Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, avant de retrouver Eric Galiec, président de Valcan Expertise, pour que ce dernier nous dresse un bilan de la semaine écoulée d'un point de vue géopolitique, macro et microéconomique, juste un petit mot pour vous dire que le CAC poursuit sur sa tendance à l'ouverture puisqu'il est dans le rouge. Il est désormais à 6292 points, soit une baisse de 1,19%. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que vous intervenez toutes les semaines, tous les vendredis, dans notre live pour nous dresser un bilan de la semaine d'un point de vue micro, macro et géopolitique. En fonction, Eric, quel est votre bilan de la semaine ? Le bilan de la semaine est à nouveau négatif, bien sûr. Alors ici, on prend les cours de clôture d'hier soir. Donc on a une baisse relativement limitée de 2% sur les actions européennes et de près de 3% sur les actions américaines. C'était déjà une correction assez significative. C'est la deuxième semaine où les cours baissent d'une façon significative. On a assisté aussi cette semaine à une stabilisation de la parité euro-dollar. Ok, très clair, merci. On va basculer sur l'actualité de la semaine et on commence avec la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine qui a relevé son taux directeur de 50 points de base, qui évolue désormais entre 0,75 et 1%, et surtout elle va réduire la taille de son bilan et a également expliqué qu'elle n'augmenterait pas son taux directeur de 75 points de base en juin prochain. Et donc ce qui ouvre une perspective de hausse de 50 points de base en gros. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est une mauvaise nouvelle. Je pense que clairement le marché d'ailleurs a hésité, puisque sur cette nouvelle d'une hausse de 0,5% qui dans l'absolu et dans la réalité est bien négative pour les marchés et pour les marchés d'actions et pour les obligations, c'est sûr que l'idée qu'on ne va pas monter de 0,75% est plutôt positive, mais c'était une idée qui avait été avancée par James Bullard, donc, qui est un des gouverneurs de la Banque centrale des États-Unis. Mais en fait, on est bien dans une logique de hausse accélérée des taux, donc de hausse de 50 points de base pour au moins les 2 prochaines réunions du FOMC. C'est donc bien sûr, et dans l'absolu, une mauvaise nouvelle, même si elle était anticipée. Effectivement, on savait que la Fed allait monter ses taux. Cela reste dans l'absolu une mauvaise nouvelle, et c'est de cette façon que nous l'avons noté. Ok, merci Eric. On va parler désormais de l'embargo, du probable embargo, il n'a pas encore été adopté, de l'Union européenne sur le pétrole russe. Oui, c'est vrai que l'Union européenne a une communication difficile sur ce sujet-là, parce que finalement, il faut convaincre 27 pays, c'est compliqué, il y a des exemptions, il y a des exceptions avec la Hongrie, il y a l'idée d'un embargo progressif d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'est toujours compliqué quand on est à 27, évidemment, mais globalement, cet embargo devient réalité, et donc il explique d'ailleurs pourquoi le prix du pétrole a continué à progresser cette semaine, jusqu'à quasiment $112 le baril pour le Brent. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle, c'est en cela que la crise géopolitique est forcément négative, parce qu'elle accélère le mouvement haussier sur le prix des matières premières, et notamment sur le pétrole et le gaz en Europe continentale. Et l'Europe continentale est bien plus exposée que les autres pays, dans la mesure où, bien sûr, elle ne produit absolument pas de pétrole, bien sûr, et très peu, relativement peu de gaz. Donc c'est effectivement un point négatif pour le scénario de marché. Ok, on va basculer sur le troisième point d'actualité. Juste le premier, si on retourne sur ce qu'a dit la Fed, ça a eu une incidence sur les taux longs de marché. Le taux souverain américain a basculé à 3%. Et au-dessus de 3%, l'embargo pétrole russe finalement va nourrir l'inflation. On va parler maintenant du coût de la productivité du travail aux États-Unis, qui va également peser, c'est le troisième point, et ça va peser aussi sur les marges des entreprises. Alors, c'est à nouveau un point négatif, mais pour le coup, c'est peut-être le point le plus négatif de la semaine. C'est une publication qui a été faite par le BLS, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, et qui effectivement nous a annoncé cette nouvelle tout à fait étonnante, qui n'était pas du tout anticipée, d'une hausse de 11,6% des coûts unitaires salariaux. C'est une très mauvaise nouvelle, parce qu'elle vient confirmer d'une certaine façon que la boucle prix-salaire est en train de s'enclencher aux États-Unis, qui a ce qu'on appelle des effets de second tour, et que l'inflation n'est
pas transitoire, mais qu'elle est bien en train de devenir permanente. Donc c'est ça, me semble-t-il, la vraie mauvaise nouvelle. C'est là-dessus d'ailleurs que la bourse américaine a plongé hier soir. C'est parce qu'on se rend compte que l'inflation devient un vrai problème et que pour le coup, énormément de paramètres ou d'éléments structurels justifient le retour d'une inflation, non pas à 10%, mais d'une inflation à 4-5%. Et malheureusement, c'est bien ce qui a l'air de se produire avec donc cette statistique des coûts unitaires salariaux et de la productivité qui a chuté aux États-Unis. Tout ceci est de mauvais augure pour la suite, et c'est bien sûr une mauvaise nouvelle pour le scénario de marché. On aurait pu mettre -2 au lieu de -1, mais bon, la coupe est pleine, et cette semaine est suffisamment négative en termes d'actualité. Ok. On finit cette semaine avec le secteur des services chinois qui plonge, probablement à cause de la politique zéro Covid du gouvernement, des autorités chinoises. Alors évidemment, oui, c'est la dernière nouvelle, la dernière actualité de la semaine qui, elle aussi, est très négative, malheureusement. Finalement, la Chine connaît la conjoncture que nous avons eue en 2020, elle la connaît en 2022, en quelque sorte. C'est parce que la Chine a évité la grande contraction de l'activité en 2020. Elle le connaît maintenant parce qu'elle a décidé, donc, sur la base, en raison du développement du variant Omicron, de boucler les villes, en fait. Donc de faire une politique zéro Covid, de confinement total. Évidemment, le confinement total, ça réduit la croissance de l'économie chinoise, mais en plus, ça pénalise l'économie mondiale et l'économie occidentale dans les dérèglements donc des systèmes logistiques et les fournitures donc de produits, de semi-produits qui sont donc vendus aux entreprises occidentales. C'est bien sûr quelque chose de très négatif aussi pour le scénario de marché, et ça justifie donc une semaine malheureusement donc à nouveau négative en ce qui concerne la notation de l'actualité. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est nécessaire de faire une synthèse de la semaine, finalement, Eric ? Je pense que c'est pas trop nécessaire, effectivement, de faire 4 fois 1, 4, et donc malheureusement -4 sur cette semaine. C'est désagréable à nouveau, mais chercher des bonnes nouvelles dans ce contexte, c'était pas évident. Alors on aurait pu dire que Elon Musk a réussi à boucler son tour de table pour acheter Twitter. Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui n'a aucun intérêt, me semble-t-il. Donc les mauvaises nouvelles, elles sont là devant nous, et malheureusement, elles justifient complètement la baisse des cours que l'on est en train de vivre. Oui, et malheureusement, ces mauvaises nouvelles ne sont pas exhaustives. On pourrait rajouter la hausse des taux obligataires, la crise sanitaire. On pourrait rajouter la géopolitique. Enfin voilà, c'est pas. Il y a de la place pour toutes ces mauvaises nouvelles. Du coup, Eric, quelle est votre recommandation d'investissement aujourd'hui ? Alors moi, je redis ce que je dis depuis une année bientôt, depuis 6-9 mois, c'est que on a eu une dégradation importante du risque. On a maintenant la réalité qui s'impose à nous. On n'essaye plus de comprendre, enfin de mesurer la probabilité de réalisation de certaines choses. On est face à la réalité. Cette réalité, elle est très négative pour les actions et les obligations. Il faut le dire à nouveau, malheureusement. Et donc, je suis d'ailleurs toujours assez stupéfait de la résistance continue des actions face à la dégradation des obligations, déjà. Et donc, malheureusement, il faut s'attendre à une poursuite du mouvement baissier. Le marché est en tendance baissière depuis le 24 février. C'est ce qu'on dit souvent, on a toujours le temps de vendre quand le marché se retourne. Le marché est en train de se retourner depuis 6 mois. Et donc, on est dans une phase un peu critique, un peu plus volatile. Et donc, probablement, au cours de ce mois de mai 2022, la baisse va se poursuivre parce que malheureusement, il y a un enchaînement d'événements que j'ai évoqués au cours des semaines passées et qui convergent sur ce mois de mai, qui nous amènera donc une baisse profonde des marchés d'actions, probablement en dessous de 6000 points dans les prochains jours. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup Eric pour votre analyse, vos éclairages. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que vous intervenez tous les vendredis dans le Point Stratégique sur notre plateau, dans TV Finance. On marque une rapide pause et on se retrouve tout de suite pour la suite et la fin de cette édition du live du 6 mai 2022. A tout de suite sur TV Finance.